Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte un événement qui a été repris par les 4 évangélistes. C'est donc un événement relativement important. Le contexte nous montre que les apôtres et le Christ avaient beaucoup de travail. Jésus voit que beaucoup de gens viennent à lui et chez les apôtres pour leur demander de l'aide, pour parler, pour être réconfortés, pour les écouter, pour réfléchir. Donc Jésus et ses apôtres avaient beaucoup de travail et Jésus a compassion de ses apôtres. Alors Jésus, tu leur proposes une excursion de repos, un voyage en barque pour se rendre de l'autre côté du lac de Génézareth, dans un endroit désert où vous pourrez vous reposer quelques heures. Mais le plan tombe à l'eau parce qu'une surprise attend les apôtres à leur arrivée. Le repos n'aura duré que le temps de la traversée. En débarquant, Jésus voit une grande foule qui les avait vus partir et les avait suivis depuis la berge pour les rejoindre à leur point de débarquement. Jésus, tu admires leur foi, leur soif et leur faim de ta doctrine. Tu es saisi de pitié envers eux, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Oui, Jésus, tu as aussi compassion de la foule, pas simplement de tes disciples. Et aussi, tu as compassion de nous aujourd'hui, en ce début d'année 2021. Tu as compassion de ceux qui font des efforts pour te chercher, pour te suivre, pour te rencontrer. Et tu ne vas pas les décevoir en te dérobant. Quelle faim ces gens n'ont-ils pas de tes enseignements, de ta doctrine? Quel désir de t'entendre, de t'écouter. Et ils sont des milliers. Et donc, on change de plan. Et nous aussi, nous voulons ouvrir nos oreilles pour t'écouter. Effectivement, tu te mets à nous instruire longuement, mais le temps passe et on dirait que tu le fais exprès, Jésus. Tu fais durer les choses. Dans le fond, tu savais que les foules allaient te suivre dans cet endroit désert où tu as entraîné les apôtres. Et tu rallonges le temps pour quelque chose de spécial que tu veux nous donner. Déjà l'heure est avancée. Et tes disciples, hésitant d'abord, s'approchent pour te faire remarquer que l'endroit est désert et qu'il est déjà tard. Renvoie donc la foule, te disent-ils, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. Et tu leur réponds quelque chose de franchement curieux. Donnez-leur vous-même à manger. Et tes disciples, un peu contrariés, te répliquent, allons-nous dépenser 200 deniers? Et 200 deniers, c'est le salaire de 200 journées de travail d'un ouvrier. Allons-nous dépenser 200 deniers pour acheter du pain et leur donner à manger? J'imagine que le groupe d'apôtres, avec Jésus, avait une bourse commune dans laquelle il y avait justement 200 deniers. Et ils étaient prêts à dépenser tout ce qu'il y avait dans la bourse. Mais même cette somme ne suffirait pas à donner à manger à tout le monde. C'est sans compter sur tes désirs, Seigneur, de réaliser ce que tu voulais en amenant cette foule dans ce coin perdu, semi-désertique. Et aussi, c'est sans compter sur ta puissance, qui avait transformé des hectolitres d'eau en vin à Cana. Alors tu demandes à tes disciples éberlués, « Combien avez-vous de pain? Allez donc voir. » Et s'étant informés, les apôtres reviennent et te disent 5 pains et 2 poissons. Bien entendu, c'est pas grand-chose pour tout ce monde. Et tu réponds, apportez-les. Tu veux avoir besoin de notre petite collaboration pour faire des miracles. À chaque fois, c'est toi qui fais le maximum lorsque nous faisons ce que nous pouvons avec nos faibles forces, ou peut-être devrais-je dire, avec nos impuissances. Si nous nous approchons de toi d'un pas, tu en fais 100 pour te rendre plus proche.
C'est ainsi que nous collaborons avec toi, avec le peu que nous avons, mais grâce à cette petite générosité, tu mets en marche ta générosité divine débordante. Comme le disait le pape, le Seigneur va à la rencontre des nécessités des hommes, mais il veut faire participer chacun de nous concrètement à sa compassion. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Tu envoies tes apôtres rassembler la foule par groupe de 50 ou 100 personnes. Cela permet d'ailleurs de compter la foule. En fait, les familles, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus, tes apôtres ne veulent pas séparer les familles. Elles restent ensemble. Et tu organises le plus grand pique-nique de ta vie terrestre, avec les 5 pains et les 2 poissons que tu multiplies. Tu restes à la cuisine, si je puis dire, et tes apôtres font le service à table, ou plus exactement sur l'herbe. Et Jésus accomplit les mêmes gestes lors de la dernière scène, au Cénacle. Tu devais certainement penser secrètement à la Sainte Messe. Tu fais 4 choses typiques de l'Eucharistie en prenant les pains. Tu lèves les yeux au ciel, tu dis une bénédiction, tu romps les pains et tu les distribues aux apôtres pour qu'ils les distribuent. Levez les yeux au ciel comme nous faisons dans notre prière eucharistique en s'adressant à ton Père céleste. Tu bénis les pains comme lorsque nous invoquons l'Esprit Saint de descendre sur les offrandes du pain et du vin et de les transformer en ton corps et ton sang lors des paroles de la consécration. Tu les romps comme lors de la fraction du pain avant la communion. Et tu les distribues aux apôtres pour qu'ils les distribuent comme lors de la communion distribuée aux fidèles. Tous ceux qui te suivent ne seront pas déçus. Tu nous dis, celui qui s'approche et vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il aura la vie éternelle. Peut-être cette faim et cette soif de Jésus grandit en ces temps de confinement et d'absence de messe et de communion. Il semble, Jésus, que tu nous mets encore à l'épreuve aujourd'hui et que tu nous conduis aussi dans un endroit désert où notre faim de te suivre et de t'écouter grandit pour mieux te recevoir, pour qu'un nouveau miracle s'opère en faveur de ceux qui te cherchent, qui te suivent, qui t'écoutent, qui se préparent au pique-nique auquel tu nous invites et que tu veux à nouveau réaliser aujourd'hui, parce que celui qui a le plus faim ici, c'est toi, Jésus. Mais faim de nos âmes, de nos conversions, de notre amitié, de notre filiation divine à ton Père et de notre fraternité avec toi, Jésus. Marie, ta mère, avait souvent préparé des provisions pour vos voyages en Judée, en Égypte, à Jérusalem, le retour à Nazareth. Joseph aussi avait préparé les sacs et l'âne pour transporter tout cela avec toi et Marie. Dans le fond, en organisant ce pique-nique anticipateur de nos messes et de nos Eucharisties, tu nous prends sous ta protection, dans la famille, dans ta famille, avec Marie et Joseph. Tu veux nous emmener tous en excursion vers le ciel. Tu te donnes toi-même comme pain tout au long du chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.